بسم الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on poursuit aujourd'hui bi'idhnillah azza wa jal notre lecture dans le chapitre du Siyam. Et on est toujours dans le livre de Cheikh Mar'i al-Karmi rahimahullah, plus particulièrement dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullahi alayhi. Donc aujourd'hui on va rentrer dans un sous-chapitre où l'auteur rahimahullah va nous parler des choses interdites et de certaines choses détestables, et ensuite des choses qui vont annuler le jeûne. Et d'une manière générale, comme les savants ils nous disent, le chapitre le plus important, ou bien le sous-chapitre le plus important en ce qui concerne le jeûne, eh bien c'est le chapitre de ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on appelle en arabe al-mufattirat, les annulatifs du jeûne. Parce qu'on a vu ensemble que justement la définition même du jeûne, c'est de s'abstenir de tout ce qui va annuler le jeûne du fajr, de l'entrée du fajr véridique, jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est une définition qui est simple, pas compliquée, pas particulièrement longue, mais comprendre ici qu'est-ce que les annulatifs, alors là c'est le plus gros et le plus important du travail. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien on a compris une bonne partie de ce chapitre-là. Donc l'auteur rahimahullah il nous dit dans ce sous-chapitre: يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. Donc il est interdit à celui qui n'a pas d'excuse d'interrompre son jeûne pendant Ramadan. Et ça c'est par consensus. Donc il n'y a aucune divergence que celui qui délaisse un jour de Ramadan sans excuse valable, alors à ce moment-là celui-là il a un péché. Et Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah, il nous dit que cela, ça fait partie des grands péchés. Donc c'est pas quelque chose de banal. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme Abu Huraira radiyallahu anhu il rapporte, il dit: Man dhara'ahu al-qay falaysa alayhi qada wa man istaqa falyaqdi. Donc dans le hadith ici, il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui a vomi involontairement, alors celui-là il n'a pas à rattraper son jour. Son jeûne il est correct. Et il nous dit à la fin, par contre celui qui s'est fait vomir, alors celui-là il doit rattraper son jour. Ici les savants ils ont divergé dans l'authenticité de ce hadith-là, mais ce qui apparaît, c'est que ce hadith-là c'est une parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Et ils nous disent, At-Tirmidhi dit: وَالْعَمَالُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Regarde, subhanallah, comment ici on a une différence des fois entre le hadith en lui-même, l'authenticité du hadith, et ce que les savants, rahimahumullah, ils ont pris de ce hadith-là. Ici, At-Tirmidhi, qui est une montagne dans le hadith, et bien nous dit concernant ce hadith-là, malgré que ce qui est authentique, c'est que c'est une parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu, et bien il dit que les savants et les gens de science, ils ont toujours œuvré avec ce hadith-là. Donc ici, ça nous fait comprendre quoi? Ce qu'on retient dans le hadith, c'est que celui qui s'est fait vomir, eh bien, Abu Huraira radiyallahu anhu d'une manière plus précise, eh bien il dit que lui, il doit faire quoi? Il doit obligatoirement rattraper son jour. Il doit obligatoirement rattraper son jour. Et certains savants, comme Ibn Qudama rahimahullah, ils voient que justement on a un consensus sur le fait que celui qui délaisse un jour de Ramadan volontairement, alors il est obligatoire pour lui de le rattraper. قال رحمه الله: لا نعلم في ذلك أي القضاء
khilafan. Il dit quoi? Il dit on ne connaît pas dans l'obligation de rattraper le jour, un jour de Ramadan, de divergence. Après il nous dit لأن الصوم كان ثابتا في الذمة ولا تبرأ منه إلا بأدائه. Il nous dit pourquoi? Parce que le jeûne, c'est quelque chose qui est sur les épaules de la personne. C'est quelque chose dont la personne elle est responsable. Et elle doit accomplir cette responsabilité. Et tant qu'elle ne l'a pas fait, eh bien, cette responsabilité ne lui sera pas dégagée. Donc, c'est une forme de consensus qui rapporte ici Ibn Qudama sur le fait que la personne qui délaisse un jour de jeûne volontairement sans excuse, eh bien, il est obligatoire de le rattraper. ثم قال رحمه الله ويجب الفطر على الحائض والنفساء. Et toujours, regardez ici la précision de l'auteur rahimahullah. Il nous dit et il est obligatoire de rompre le jeûne pour celle qui a ses menstrues et celle qui a ses lochis. Là, il nous a dit quoi rahimahullah? Il est obligatoire. Ça veut dire que si la personne, ça arrive beaucoup, surtout dans certains pays musulmans, où la personne, la femme, elle va avoir ses règles, ou bien elle va avoir ses lochis. Donc plutôt les règles, parce que c'est quelque chose qui est discret, qui est caché. Quand la femme elle vient d'accoucher, en général, tout le monde sait que voilà, elle a ses lochis. Mais surtout dans les menstrues, eh bien, ça arrive que des fois, certaines femmes, par pudeur, par honte, eh bien, elles ne vont pas oser rompre leur jeûne pendant la Ramadan. Eh bien, à ce moment-là, si elle met l'intention et qu'elle jeûne ce jour-là, parce que voilà, elle a trop honte de manger, trop honte de ne pas jeûner, etc. Eh bien, à ce moment-là, qu'elle sache qu'elle a un péché. Pourquoi? Parce que le Nabi alayhi salatu wa salam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, il nous dit alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Et n'est-ce pas que lorsque la femme a ses menstrues, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Donc ici, il y a une mukhalafa, une opposition à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam ainsi qu'à sa sunna. Donc sur cette base ici, qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Vu que ça c'est des choses qui arrivent, si la femme par exemple elle a ses règles et elle a trop honte de manger pendant Ramadan, alors il n'est pas obligatoire pour elle de manger. Mais ce qui est interdit, c'est qu'elle mette l'intention de jeûner. Alors si elle veut, elle ne mange pas, ça c'est son problème. Si elle a vraiment honte de cela, alors il n'y a pas de souci. Le problème, il sera dans quoi? Il sera dans le fait de mettre l'intention de manger, de ne pas manger et de jeûner. Alors ça, c'est un problème et c'est quelque chose de haram, d'interdit. Puis l'auteur, il nous dit وَعَلَى مَنْ يَحْتَاجُهُ لِإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ. Donc il nous dit pareil, il est obligatoire de rompre le jeûne à une personne dont on a besoin pour sauver une âme sacrée. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? En islam, l'âme sacrée, elle est de 3 types. L'âme sacrée, ça veut dire que c'est l'âme dont son sang est sacré. Les fuqaha, ils nous disent, le premier type, c'est celui dont son âme a été sacrée par l'islam. Alors lui, c'est bien son sang et son honneur sont sacrés. Le deuxième, ils nous disent, c'est celui dont les biens, le sang et l'honneur a été sacré de par ce qu'on appelle aqdu dhimma. Aqdu dhimma, c'est lorsque des gens du livre vont vivre chez les musulmans et qui vont payer ce qu'on appelle al-jizya. Ils vont payer un impôt annuel afin de vivre en sécurité chez les musulmans et de pratiquer leur religion, bien sûr avec certaines restrictions, mais de pratiquer leur religion et de vivre en paix. Alors celui-là, on dit que celui-là, il a une isma, il a une sacralité en islam. Son sang, il est sacré. Et le troisième type, c'est al-mu'ahad. Al-mu'ahad, c'est celui avec qui on a un pacte, un engagement. Justement, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, Awfu bil uqud.
et tenez vos engagements. Ça veut dire que même un harbi, les ulama ils nous disent, même quelqu'un avec qui les musulmans ils sont en guerre, si on lui a donné comment dire, si on a pris un pacte avec lui, eh bien à ce moment-là, la yajouz al-mukhalafa. Il n'est pas autorisé de contredire ce pacte-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit al-mu'min ala shuruti. Le croyant, il est sur ses engagements et sur ses conditions. Donc ça, c'est une chose qu'il est important de comprendre. Ici, l'auteur, il nous dit ces trois types de personnes-là, si on craint pour eux la mort et la destruction, et que le seul moyen de les sauver, c'est de rompre le jeûne. Je ne sais pas, il faut s'imaginer, par exemple, quelqu'un il est bloqué dans un immeuble en feu, que la personne il a besoin de boire, ou il a besoin de prendre de la force pour X ou X raison. Eh bien, ils nous disent quoi, le madhab? Ils disent pas il a le droit de rompre le jeûne. Là, ils nous disent c'est obligatoire pour lui de rompre le jeûne à ce moment-là et d'aller secourir cette âme sacrée. Taïb. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il va nous parler justement de la mas'ala du jeûne de Ramadan et du voyage. فقال رحمه الله يسن للمسافر يباح له القصر. Donc il nous dit que le fait de rompre le jeûne est recommandé pour le voyageur qui voyage d'une distance plus de le qasr chez le Hanabila, c'est quelque chose où les savants ils ont divergé, mais chez le Hanabila, ce qui va te permettre de raccourcir la prière, c'est une distance exactement de 138 km. À partir de 138 km, eh bien la personne, à ce moment-là, elle aura les autorisations du voyage. Donc là, c'est pareil ici pour le jeûne. Si c'est en dessous de 138 km, eh bien, ce ne sera pas recommandé pour lui de rompre son jeûne. Et ça se base sur la parole d'Allah Jalla wa Ala quand il nous dit أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il jeûne d'autres jours. Qu'il jeûne d'autres jours. Et là, certains savants, ils ont ramené un tafsil, un détail dans cette mas'ala qui vraiment est, je trouve, très pertinent. Ce dabit, cette règle qu'on va citer par rapport au jeûne, d'une manière générale, on peut la retrouver dans le madhab. Mais est-ce que c'est vraiment l'avis officiel du madhab de l'imam Ahmed? Allahu a'lam. Je pense que ça c'est vraiment une mas'ala où il faudrait faire une recherche profonde pour s'assurer. Mais dans tous les cas, c'est un taqsim, c'est une classification que certains savants ils ont faite et qui est vraiment, je trouve, très pertinente. Donc on va la voir ensemble afin d'avoir une image et d'avoir certaines règles et certains fondements dans le jeûne de celui qui voyage. Donc là, on va dire que le jeûne de celui qui voyage, il va être de trois types, selon l'état du voyageur. Le premier voyageur, c'est celui qui va voyager et qui aura une grande difficulté dans le jeûne. Alors celui qui a une grande difficulté dans le jeûne, qu'il sache que yahrumu alayhi as-siyam. Pour lui, c'est interdit de jeûner. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est sorti à Am al-Fath et qu'il a commencé à boire alayhi salatu wassalam, c'était un jour où justement le soleil frappait fort et que le prophète alayhi salatu wassalam, il a bu et que les gens l'ont regardé. Et là, on lui a dit à Rasulallah, il y a des gens qui jeûnent. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit quoi? Ulaika al-usa, ulaika al-usa. Donc il a répété à 2 reprises comme c'est venu dans Muslim. Il a dit ce sont eux les désobéissants. Ce sont eux les désobéissants. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il décrit une action par la désobéissance, al-ma'asiyah, alors ça nous prouve que cette action-là, elle est interdite. Donc ça, c'est celui pour qui le jeûne, il est très très difficile. Il a une grande mashaqqa dedans.
Donc lui, on va lui dire yahrum alayhi as-siyam. Il n'a pas le droit de jeûner. Ensuite, le deuxième cas qu'ils disent ici, c'est celui qui va avoir une difficulté dans son jeûne, mais cependant, c'est une difficulté qui est légère. Alors à ce moment-là, les savants ils nous disent فَيُقْرَ فِي حَقِّهِ الصَّوْمِ وَيُسَنُّ لَهُ الْفِطْرِ. Alors pour lui, c'est détestable de jeûner. Et il est recommandé pour lui de rompre son jeûne. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ. Ne fait pas partie de la bienséance le fait de jeûner en voyage. Et dans l'autre hadith, il nous dit alayhi salatu wa salam, هِيَ رُخْصَةٌ مَنَّ اللَّهِ رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. Donc il nous dit alayhi salatu wa salam, c'est une permission de la part d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui la prend, alors c'est une bonne chose. Hassan. C'est ça le shahid du hadith. C'est que le prophète alayhi salatu wa salam, il a décrit celui qui rompait son jeûne pendant Ramadan comme étant une chose de Hassan, une bonne chose. Donc de là les savants ils ont dit quoi? Hassan, ça nous prouve que c'est recommandé de jeûner pour celui qui a une petite difficulté. Afin c'est recommandé de rompre le jeûne pour celui qui a une légère difficulté dans le jeûne. Le troisième cas, ils nous disent les ulama, c'est celui qui va avoir la difficulté ainsi que la facilité, c'est pareil pour lui. Ni il va avoir une difficulté particulière, ni il va avoir une facilité particulière dans le fait de jeûner ou de rompre le jeûne. Alors à ce moment-là, les ulama ils nous disent, lui il regarde dans son état et il prend ce qu'il y a de plus facile pour lui. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Baqarah, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Azza wa Jal, il veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et le prophète alayhi salatu wa salam, comme c'est rapporté de lui lorsqu'il est sorti avec ses compagnons, et bien il disait, Anas s'est rapporté, il disait, il y en a parmi nous qui jeûnaient, et il y en a parmi nous qui avaient rompu leur jeûne. فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُونَ عَلَى الْمُفْتِرِينَ وَلَا الْعَكْسِ. Et ceux qui jeûnaient, ils ne faisaient pas de blâme à ceux qui ne jeûnaient pas, et le contraire non plus. Donc ça nous fait comprendre ici d'une manière générale que celui qui veut voyager et qui va jeûner, eh bien la première des choses qu'il va regarder pour donner un jugement à son jeûne, eh bien c'est la difficulté que lui va ressentir dans ce jeûne-là. S'il y a une grosse difficulté, alors on va lui dire yahrumu alayka as-sawm. C'est interdit pour toi de jeûner, ya Abdullah. Et c'est pour ça que vous avez vu des fois comme on dit la précaution, le fait de faire attention, le fait de vouloir faire un peu être strict dans la religion, ça c'est pas de manière absolue. Et justement, le fait de bien pratiquer sa religion, c'est la pratiquer avec science. Ça veut dire que tu n'es pas toujours dans la difficulté, mais tu n'es pas toujours dans la facilité non plus. Toi, tu prends les usul, tu prends les fondements de cette noble religion et tu construis ta religion sur ces fondements-là afin d'adorer Allah Azza wa Jal sur une clairvoyance. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dis, ça c'est mon chemin. J'appelle à Allah Azza wa Jal sur une clairvoyance. Taïb. Donc ensuite, l'auteur il nous dit وَلِمَرِيضٍ يَخَافُ الضَّرَرَ. Donc il est recommandé de rompre le jeûne pour le malade qui craint de par cette maladie, il craint quoi? Il craint le fait de se causer du tort. Alors à ce moment-là, celui-là, il lui est recommandé de ne pas jeûner. Il lui est recommandé de ne pas jeûner. Donc ici, comment nous, on va savoir c'est quoi la maladie de laquelle je peux craindre du mal? Parce que par exemple, il y a Abdel Qadir, il y a Zayd. Et bien Abdel Qadir, il est plus courageux que Zayd. Lui, ce mal qu'il craint de par sa maladie, il va être moins présent dans son esprit que l'autre.
Alors les savants ils nous disent plus particulièrement dans le madhab, ils nous disent ça revient à un médecin qui est juste, et il rajoute aussi comme condition que ce soit un musulman. Donc quand on va voir un médecin musulman qui nous dit à ce moment-là, toi il t'est préférable de ne pas jeûner parce que tu vas te causer du mal, alors à ce moment-là on prendra sa parole. Comment on fait nous maintenant, on est en France, voilà, il n'y a pas beaucoup, je pense qu'il y en a quand même, mais il y en a, dans certaines régions peut-être moins. Donc comment on fait? Là la personne il craint Allah Azza wa Jal, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que c'est pas une mas'ala où il y a un consensus des savants, et il voit quand vraiment lui, eh bien, il a de la difficulté, il a de la gêne, il se sent pas bien, alors il mange il rompt son jeûne selon ce qui va lui donner de la force et qui va pouvoir reprendre la santé par la suite, et après cela il rattrape son jour bi'idhnillah azza wa jal. Donc en tout cas ici nous ce qu'on retient c'est que le madhab de l'Hanabila il dit si tu veux rompre par une maladie, alors il faut que tu passes par un médecin qui soit juste, ça veut dire que c'est pas un pécheur, quelqu'un qui est connu pour faire des grands péchés, et il faut que ce soit un musulman. Donc c'est ce qu'ils disent pour pouvoir rompre le jeûne. وقال رحمه الله ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. Donc là il nous dit il est autorisé justement de rompre le jeûne à celui qui est dans la ville, dans sa ville, et qui va voyager au milieu de la journée. Donc là l'auteur il fait référence justement à une mas'ala où les savants ils ont divergé. Est-ce que si moi je voyage à midi, est-ce que j'ai le droit de rompre mon jeûne alors que je suis encore dans la ville ou que je vois encore les constructions de la ville? Donc la plupart des savants ils nous disent non, tant qu'il voit les constructions de sa ville, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. Et le Hanabila il dit si, tant il a commencé dans son voyage, alors il peut rompre le jeûne, et il se base sur ça, sur ce qui est rapporté de Ibn Jabr radiyallahu anhu. Il dit كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من قسطاط في رمضان. Donc là Ibn Jabr radiyallahu anhu il dit qu'il était avec Abu Basra radiyallahu anhuma, et il nous dit qu'on était dans un bateau, et il s'apprêtait justement à voyager pendant Ramadan. فرفع ثم قرب غذاؤه. Donc il dit quoi? Il dit ils ont commencé à ramener le repas. Al-ghada, ou al-ghada, afwan. Le-ghada, c'est le repas qui est avant ils appellent ça az-zawal, avant que le soleil soit au milieu du ciel. On appelle ça al-ghada. Et ce qui est après, on appelle ça al-asha chez les Arabes. Donc ils disent quoi ici? On lui a ramené al-ghada. فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة حتى اقترب قلت أليس ترى البيوت. Donc à ce moment-là on lui a ramené à manger et on n'avait pas encore dépassé les maisons, et lui Abu Basra il a commencé à prendre cette nourriture et il a commencé à la manger, et l'homme lui a dit ألست ترى البيوت. Est-ce que tu vois pas qu'on voit encore les maisons? On voit encore les maisons de notre pays là. En gros, il lui dit, c'est pas maintenant qu'on a le droit de manger. Et là, Abu Basra, il lui a dit, أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. Là, il a pris le repas. Et quand il lui a dit ça, Abu Basra, il lui a répondu, il lui a dit, est-ce que tu souhaiterais te détourner de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Et il a mangé. Donc Al-Hanabila justement il rapporte ça, il ramène ça pour dire que voilà, même si on voit encore les maisons, alors tant que la personne elle a commencé à voyager, il lui autorisait justement de rompre son jeûne. Et ça c'est rapporté aussi de Anas ibn Malik, et voilà, comme on a dit les frères, wallah, le madhab de l'imam Ahmed, c'est le madhab des compagnons. Regardez, encore une fois, là, le Jumhur, ils ne sont pas sur ça. Mais eux, ils vont venir, ils vont dire, attends,
Eux, c'est des gens qu'Allah, dans le Coran, il a dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah, il a dit qu'il les a agréés. Et eux, ils ont été satisfaits d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, il a choisi ces gens-là pour accompagner le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Donc il dit comment leur qawl, comment leur fi'l, il ne va pas être mu'tabar. Comment leurs actions et leurs paroles, on ne va pas les prendre en compte. Là. Donc là, ici, ils se sont basés sur ça pour dire que même si on voit encore les maisons, alors tant que la personne elle a commencé son voyage, alors il lui est autorisé de rompre son jeûne. وقال رحمه الله ولحامل ومرضع خافة على أنفسهما أو على الولد. Donc de la même sorte, toujours dans ceux à qui on autorise de rompre le jeûne, celle qui est enceinte et celle qui allait, qu'ils ont peur pour leur propre personne ou bien qu'ils ont peur pour leur enfant. Donc regarde, tous les ans, ça c'est des questions qui reviennent. Maîtrise-les bien, comprends-les bien. Comme ça, c'est pas tout le temps. Madame elle devra poser des questions et nous, la personne, on va aller chercher pour poser des questions pour se renseigner. Taïb. Donc on a dit quoi? La femme enceinte, la femme qui allait, qui a peur pour elle ou qui a peur pour son enfant, elle a le droit de rompre le jeûne. Taïb. Ça, il n'y a pas de problème jusqu'ici. Maintenant, comment nous on va comprendre et différencier entre les deux dans certains cas. Donc l'auteur il nous dit لكن لو أفطرت لخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. Donc il nous dit cependant, si elles ont rompu leur jeûne car elles avaient peur pour leur enfant seulement, alors leur tuteur, il lui est obligatoire de nourrir pour chaque jour un pauvre. Taïb. Donc ici, chez le Hanabila, on va avoir deux cas, ou bien trois si tu veux. Le premier cas, c'est que la femme, qu'elle soit enceinte, ou bien qu'elle allaite, eh bien, elle a peur, elle va rompre son jeûne, parce qu'elle a peur pour elle. Donc si elle rompt son jeûne parce qu'elle a peur pour sa propre personne, alors à ce moment-là, on lui demandera de rattraper son jeûne seulement. Elle rattrape son jeûne seulement. Taïb. Si elle a peur pour elle, pour sa santé, ainsi que pour son enfant, alors les ulama nous disent, à ce moment-là, elle rattrape son jeûne seulement. Donc elle a peur pour elle, elle rattrape son jeûne seulement. Elle a peur pour elle et son enfant, elle rattrape son jeûne seulement. Le seul moment où la femme qui allait et celle qui est enceinte devront rattraper leur jeûne et en plus de ça nourrir un pauvre, ou bien plutôt leur tuteur y nourrit un pauvre pour chaque jour, c'est le moment où ces femmes-là, elles auront peur que pour leur enfant. Elle n'a pas peur pour sa propre personne, mais elle a peur pour son enfant. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils nous disent les fuqaha? Ils nous disent à ce moment-là, eh bien, elle devra rattraper son jour, et en plus de ça, il faudra que le responsable de cette femme-là, il nourrit un pauvre pour chaque jour. Donc c'est comme ça que les fuqaha ils disent. Et c'est ce qui est venu d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il disait que fidyatun ta'amu miskin, il disait yut'ima makana kulli yawmin miskinan wal habla wal murdi' idha khafatah. Donc il nous dit, donc à la base le verset wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, à la base ce verset, eh bien il dit c'était la permission pour la personne qui est âgée et faible, que ce soit une femme ou un homme. Et il nous dit, Ibn Abbas, mais ce verset-là, il n'est pas mansoukh. Cette aya-là, elle n'est pas mansoukh, elle n'est pas annulée. Elle reste et elle est toujours applicable. Pour qui? Pour la femme enceinte
et pour celle qui allait. Et il nous dit quoi? Qu'elle doit nourrir un pauvre lorsqu'elle a peur. Et là, Ibn Abbas, il a dit comme ça. Et l'ajib, comme ils disent les ulama, ils disent l'ajib, c'est que certains savants, ils ont pris ce athar-là pour dire que la femme qui a peur pour son enfant et qui est enceinte et allaite et qui a peur, eh bien elle doit juste nourrir un pauvre, elle n'a pas besoin de rattraper. Et ça, beaucoup de savants, ils n'ont pas accepté cette parole-là. Ils ont dit, ça s'oppose à des usul shar'iyya, avec plein de fondements de la religion et de la législation. Comment on peut dire à une personne qui après aura de la force, qui après sera en bonne santé, non, tu ne rattrapes pas. Là. Et ils ont pris l'athar d'Ibn Abbas ici. Ils ont dit, regardez Ibn Abbas ici, il a dit quoi? Il a dit seulement la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste nourrir. Naam, les savants, ils ont dit, naam, elle va juste nourrir. Mais pourquoi il a dit que nourrir? Parce que chez les compagnons, c'était normal. Il n'y avait pas besoin de préciser. C'était normal que celui qui rompt son jeûne, il rattrape après. Qu'il soit malade, ou bien qu'il soit en voyage, ou bien. La base, c'est que le qada, il est ma'rouf chez les sahaba. Le fait de rattraper son jeûne, c'est quelque chose de connu chez les compagnons. Donc eux, ils disent, on n'a même pas besoin de le citer. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas, il ne l'a pas cité. Mais quand on va regarder dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, ou de Abd al-Razzaq, on voit qu'Ibn Abbas, il dit quoi, radiyallahu anhu, que al-hamil tuftir wal-murdi' fi Ramadan wa taqdiyan siyaman na'am. Hada c'est shay akhar wa la tut'iman. Là, il dit quoi? Pour la femme, al-murdi' wal-hamil, celle qui est enceinte et celle qui allait, alors à ce moment-là, il nous dit quoi? Ici, elles rattrapent leur jour et elles ne nourrissent pas. Taïb, comment on fait le lien? Et c'est pour ça que tu vois que les fuqaha, toi tu as besoin des fuqaha. Parce qu'eux, ils ont rassemblé les textes. Et tu verras que leur jugement, il est basé sur des fondements et des règles qui sont lourdes. Donc là, ils ont pris le athar d'Ibn Abbas ici qui nous dit que la femme enceinte et celle qui allait, eh bien, elle rattrape son jour de siyam. Et elle ne nourrit pas. Taïb, ils ont dit ça c'est quand elle craint pour elle. À ce moment-là, elle ne nourrit pas. Et ils ont pris aussi l'autre athar où il dit radiyallahu anhu, qu'elle doit nourrir pour chaque jour. Et ils ont dit ça c'est quand elle craint que pour son enfant. Et voilà. Et comme ça, on a fait quoi? Ça, c'est une qaïda aussi chez le madhab de l'imam Ahmed. Ils disent quoi? Al-i'mal awla min al-ihmal. Le fait de joindre les textes et d'œuvrer avec tous les textes, c'est préférable que d'en prendre un et d'en délaisser un autre. Donc ici, c'est que la femme, si elle craint pour elle, dans tous les cas, elle n'aura qu'à rattraper. Si elle craint pour elle et son enfant, alors à ce moment-là, elle n'a qu'à rattraper. Et si la femme qui est enceinte ou qui allait n'a pas peur pour elle, elle a peur que pour son enfant, alors à ce moment-là, on lui dira, tu dois rattraper ton jeûne. Et en plus de cela, le responsable, ton tuteur, doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لازمهم الإمساك والقضاء. Donc il nous dit rahimahullah ici que si un kafir il se convertit le jour de Ramadan, ça arrive souvent, ou bien une femme qui était en état de menstru devient pure, ou bien le malade guérit, ou bien le musafir il arrive à bon port, ou bien le jeune il devient pubère, ou bien le fou il devient il retrouve l'esprit, il retrouve la raison. Au milieu de la journée, alors il nous dit quoi? Alors bien sûr ceux-là ils étaient en train de manger. Il nous dit l'obligatoire pour eux de s'abstenir. Pourquoi? Parce que le Ramadan il a une sacralité. C'est-à-dire que même si ton jeûne il n'est pas correct, là tu n'as pas le droit de manger même si ton jeûne il n'est pas correct. Par exemple celui qui va rompre son jeûne par X ou X raison, par exemple il va dire ouais vas-y moi je jeûne pas aujourd'hui je bois.
Et après, il va regretter, ou autre, il va dire, allez, c'est bon, de toute façon, allez, j'ai coupé mon jeûne, j'ai coupé mon jeûne. Là, akhi, t'as coupé ton jeûne volontairement, mais wallah, il t'est toujours interdit de manger. T'as toujours pas le droit de manger. Et à chaque fois qu'il va manger, eh bien, à chaque fois, il prendra un péché. Pourquoi? Parce que les fuqaha, ils nous disent que Ramadan, il a une sacralité ici. Et cette sacralité, il faut la respecter. Pour ça, on verra, celui qui a un rapport avec son épouse pendant Ramadan, ça ne lui permet pas de manger après ça. Malgré tout, il n'a pas le droit de manger. Donc là, il nous dit quoi, rahimahullah? Il nous dit que ceux-là, tous ceux qu'on a cités, qu'ils avaient des choses qui empêchaient le fait que le jeûne soit obligatoire pour eux, eh bien, lorsque cette chose-là va disparaître, eh bien, ils n'auront pas le droit de manger. Et ils devront rattraper leur jour. Ici, les ulama, ils font une exception à ce qu'il a cité, Cheikh Marri, rahimahullah, qui est l'enfant al-mumayyiz. L'enfant al-mumayyiz, si le matin ou la veille à la nuit, il a mis l'intention de jeûner, un jeûne surrogatoire, et qu'il a jeûné toute la journée, et qu'après, au milieu de cette journée, il est devenu pubère, eh bien, ils nous disent qu'à ce moment-là, celui-là, s'il ne mange pas jusqu'à la fin, eh bien, son jeûne, il est correct, il n'est pas obligé de rattraper ce jeûne-là. Pourquoi? Parce qu'il a eu une intention. Contrairement aux autres. Les autres, étant donné qu'ils n'ont pas mis l'intention de la veille, alors même s'ils ne mangent pas toute la journée, eh bien, leur jeûne n'est pas correct et il sera obligatoire pour eux de rattraper ce jeûne-là. Ensuite, il nous dit rahimahullah وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. طبعا, il nous dit, il n'est pas autorisé à celui à qui on a autorisé de rompre pendant Ramadan de jeûner autre que celui-là. طبعا, l'auteur ici, il fait référence à une règle qui est والمشغول فلا يشغل. Celui qui est occupé, alors on ne peut pas l'occuper par autre chose. En gros, celui-là, on lui a donné une autorisation de ne pas jeûner pendant Ramadan. Eh bien, c'est pas, il va nous dire, non, mais là, c'est lundi, je vais jeûner, je vais faire la sunna du lundi. Là, ici, ce jour-là, il est occupé par Ramadan. Tu ne peux pas venir l'occuper par autre que cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il va rentrer dans ce qu'on appelle al-mufattirat. Comme on a dit, un des sous-chapitres les plus importants dans le chapitre du jeûne. فقال رحمه الله وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس. Donc il nous dit les annulatifs du jeûne sont au nombre de 12. Et il commence, il nous dit la sortie du sang des menstrues ainsi que des lochis. قال عليه الصلاة والسلام dans le hadith في الصحيحين أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. Il nous dit عليه الصلاة والسلام en parlant des femmes, et n'est-ce pas que lorsque elles ont leur menstru, eh bien elles ne prient pas et elles ne jeûnent pas. Donc cela bi ijma' al-ulama. La femme qui va commencer une journée de jeûne, si dans cette journée-là, eh bien elle s'aperçoit qu'elle devient haïd, qu'elle a ses menstrues, alors à ce moment-là son jeûne sera annulé et elle devra le rattraper. ثم قال رحمه الله الشيخ مرعي ابن يوسف il nous dit والموت, il nous dit que le maut c'est une chose qui va interrompre le jeûne de la personne, et il nous dit que lorsque la personne, et c'est pas pour rien qu'il a mis ça ici, quand j'ai lu plusieurs explications, et c'est pour ça que tu vois que des fois le savant, peu importe le degré qu'il a atteint, peu importe le mérite et la grâce qu'il a et l'amour que nous on lui voue, il n'est pas infaillible. Quand j'ai regardé cette mas'ala un petit peu, et j'ai vu certains chouyours qui disaient ouais, Cheikh Mar'i, on ne sait pas pourquoi il a mis la mort ici. Alors que la mort, c'est bon, entre guillemets, la personne, il est plus mukallaf. Il est plus responsable de ses actes. Donc c'est étrange qu'il ait mis ça ici. Et il dit que le Hanabila, c'est pas dans les autres livres, on ne va pas trouver ça. Donc j'ai regardé un petit peu et je me suis rendu compte que, subhanallah, en fait, c'est pas pour rien qu'il a mis ça ici. Il a mis ça ici, il y a une faïda de fou en fait. Mais des fois, c'est comme ça la science. Il y a
يخفى على بعض ما يظهر على بعض. Il y a des choses qui vont être cachées à certains et d'autres qui vont être apparentes pour d'autres. Donc ici, il nous dit ça pourquoi, rahimahullah? Il nous dit ça parce que celui qui va commencer une journée de Ramadan et qui va mourir, eh bien, il nous dit, quand il va laisser de l'argent, eh bien, il sera obligatoire à cette personne-là, ou plutôt à ses héritiers, de sortir l'argent et de nourrir un pauvre pour cette journée-là. Donc ce sera obligatoire. Et s'il n'a pas d'argent, alors ce sera recommandé à ses héritiers de sortir pour lui. Non. Ensuite, il nous dit Warridda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'apostasie. قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc celui qui apostasie, à ce moment-là, son jeûne il est annulé, ainsi que toutes ses actions. قال عز وجل, et si tu associes, alors nous ferons certes tomber tes actions et tu seras du nombre des perdants. Puis il nous dit rahimahullah والعزم على الفطر, le fait d'avoir la détermination de rompre son jeûne, alors cela aussi c'est une chose qui annule le jeûne. C'est comme la personne a dit quoi, c'est bon, moi je vais m'acheter un grec là tout de suite. Hop, il prend son téléphone, il est déterminé. Même s'il n'a pas encore mangé, lui qu'il sache que c'est fini. C'est comme celui qui est en prière et qui n'a plus l'intention d'être en prière dans sa tête. Il dit c'est bon, j'arrête de prier. Même tu restes debout toute la nuit, eh bien tu n'auras pas la récompense de la prière. Non. Ensuite il nous dit rahimahullah wat-taraddudu fi, et le fait justement d'avoir un doute dans cette intention-là. Celui qui a un doute dans cette intention-là, il dit je sais pas, je jeûne ou je jeûne pas. Il est en train de réfléchir et tout. Au moment où tu es en train de réfléchir, dis-toi que ton jeûne il est annulé. وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يجزئ عن الواجب حتى يكون عازما على الصوم اليوم كله. Donc il nous dit, la personne, son jeûne ne sera pas valide tant qu'il n'a pas une intention ferme, claire et précise toute la journée. Par exemple, toi tu es là, tu es posé au canapé, tu te dis, bon, franchement là, j'ai faim. Si je vais au frigo et que je trouve, je sais pas moi, un Kinder Bueno, ben je jeûne. Si je le trouve pas, si je le trouve, je romps, et si je le trouve pas, je jeûne. Alors à ce moment-là, lui qui sache que son jeûne, il est annulé. طيب ثم قال رحمه الله والقيء عمدا. Donc ensuite il nous dit, parmi les annulatifs du jeûne, le fait de se faire vomir volontairement. Vous savez, quand on était jeune, à l'époque du collège et tout, beaucoup, on voyait des gens, tu le voyais manger, je dis, ouais, astaghfirullah, ouais, pourquoi tu manges, t'es un fou, en train de faire Ramadan et tout là. Il dit, ouais, non, mais c'est parce que j'ai vomi, la disquette. Et ben, quand on regarde un peu, on se rend compte que même si tu as vomi, comme on l'a dit précédemment, et bien même si tu as vomi, et bien pour la sacralité de Ramadan, tu n'as pas le droit de manger. Et en plus, là, comme on va le voir tout de suite, et qu'on l'a vu avant dans le hadith rapporté par Abu Huraira, celui qui vomit involontairement, alors celui-là, son jeûne, il est correct. Il n'a même pas rompu son jeûne. Lakin, c'est quoi qui va annuler le jeûne? C'est celui qui va se faire vomir volontairement. Et on a dit tout à l'heure le hadith, même si les savants ils ont parlé dessus, et que ce qui est plus correct, c'est que c'est une parole d'Abu Huraira, eh bien, Sufyan al-Thawri, ainsi que Shafi'i, wa Ahmed, wa Ishaq ibn Rahway, eh bien, ils nous disent tous que les savants, ils ont œuvré avec ce hadith-là. وقال رحمه الله والاحتقان من الدبر. الاحتقان من الدبر, ils disent, c'est le fait de s'injecter un liquide, akramakumullah, dans le derrière. Que ce soit une piqûre ou bien un suppositoire, etc. Donc là, c'est une mas'ala qui est intéressante. Chez le Hanabila, ils disent que ça rompt le jeûne. Pourquoi? Parce que chez le Hanabila, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que chaque chose qui va
atteindre ce qu'on appelle el-jawf. El-jawf, c'est en général tout ce qui fait partie du ventre et ce qui fait partie aussi de la cervelle. Et bien tout ce qu'on va rentrer dans son corps et qui va atteindre ces parties-là, el-jawf, on va dire, ils disent quoi? C'est le ventre et tout ce qui est lié au ventre. Tout ce qui va atteindre ces parties-là, eh bien ça rompt le jeûne. Et ici, ils nous disent quoi? Certains savants, ils ont cité que, ils disent, vous là, ceux qui apprenaient din, etc., vous nous dites que si on se rend quelque chose par derrière, eh bien ça annule le jeûne. Parce que vous nous dites qu'il y a un lien entre justement ce qu'il y a derrière et le ventre. Et eux, ils nous disent, mais les docteurs, ils disent pas ça. Les docteurs, ils disent que c'est quelque chose qui est à part. Et qu'il n'y a pas de lien direct. Par exemple, si je me mets une piqûre hachek dans la personne se met une piqûre derrière, eh bien, ils disent qu'il n'y aura pas de lien direct avec le ventre. Eh bien, nous, on va leur répondre, comme ils disent les fuqaha, pour nous, cet argument-là, on n'est pas non plus des Cro-Magnons, je ne sais pas comment ils disent, des gens arriérés qui ne prennent pas en compte la science mondaine. Mais on va leur dire, nous, cet avis-là, pour nous, il va être pris en compte si tous les gens de la médecine ils sont d'accord sur cette parole-là. Là, apparemment, on va dire oui. Mais s'ils ne sont pas tous d'accord et qu'entre eux, ils ont divergé, et c'est ce qui est le cas, eh bien, on dira non. On dira à ce moment-là, certains, ils ont dit ça, c'est un effort de leur part, c'est un travail de leur part, c'est un résultat auquel ils sont parvenus. Mais dans tous les cas, tant qu'ils ne sont pas tous d'accord, alors à ce moment-là, nous, on va rester avec les fuqaha. Et les fuqaha, ils nous disent, celui qui va se faire rentrer quoi que ce soit par derrière, alors cela va annuler son jeûne. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui va atteindre justement le ventre et tout ce qui est lié au ventre. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وَبَلْعُ النُّخَامَ إِذَا وَصَلَتْ إِلَى الْفَمِّ. Donc, il nous dit pareil, le fait de ravaler son glaire. Regardez, c'est pour ça que ici, les Hanabila, ils vont toujours dans le même sens. Dans l'odo, vous allez voir que celui qui fait l'odo, pour eux, quand Allah Azza wa Jalla nous demande dans le Coran de nettoyer nos visages lors des ablutions, eh bien pour eux, celui qui ne lave pas sa bouche, l'intérieur de la bouche ainsi que le nez, eh bien pour eux, lui, son odo, il n'est pas valable. Et sa purification, elle est caduque. Pourquoi? Parce que pour eux, la bouche, l'intérieur de la bouche, ainsi que l'intérieur du nez, ça fait partie du visage. D'accord? Donc là, c'est pareil. Eux, pourquoi ils vont nous dire que celui qui va prendre ces glaires-là, le glaire, il va atteindre sa bouche et ensuite il va le ravaler? Eh bien, eux, pourquoi ils vont nous dire que ça annule le jeûne? Parce que pour eux, c'est comme s'il était sorti. C'est comme s'il était sur son visage ici. Donc à ce moment-là, ils restent sur leurs règles et leurs fondements. Et du celui qui va faire ça et qui va l'avaler, alors à ce moment-là, son jeûne sera caduque. Naam. Le 9e parmi les annulatifs du jeûne, قال رحمه الله الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. Donc il nous dit la hijama, pareil, elle annule le jeûne. Celui qui fait la hijama et celui qui l'a subi. قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. Il nous dit عليه الصلاة والسلام que celui qui fait la hijama, il a rompu son jeûne, et celui qui l'a subi aussi. والحديث صححه البخاري وابن المديني والإمام أحمد وجمع من أهل العلم. Donc là, ce hadith-là, beaucoup de savants l'ont rendu authentique. Et ici, l'auteur, rahimahullah, Cheikh Mar'i, il nous dit khassatan. Quand il te dit que la hijama, elle annule le jeûne, khassatan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas faire le qiyas avec d'autres actions. On ne va pas regarder d'autres actions qui ressemblent à la hijama et on va dire, eux aussi, elles annulent le jeûne. Là, eux, ils disent quoi? Ils disent que l'annulation du jeûne par la hijama,
c'est un amr qui est ta'abboudi. Ta'abboudi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un texte qui est venu dans ça, eh bien on va prendre le texte comme il est venu, sans chercher à comprendre quelle est la sagesse, quelle est la cause de l'interdiction, pourquoi ça a interdit le jeûne ou autre. C'est pour ça que chez les Hanabila, ils vont dire quoi? Tu fais une prise de sang, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que nous, on ne fait pas le qiyas dans le hadith de l'hijama. On ne fait pas le qiyas dans le hadith de l'hijama. Et ça, on verra justement que c'est parmi c'est parmi les mufradat du madhab. Ce sont les avis où l'imam Ahmed, c'est un avis qu'on retrouve seulement chez l'imam Ahmed, mais comme ils disent les fuqaha, l'imam Ahmed, quand il se retrouve dans des avis seuls en général, et ben cet avis-là, bizarrement, il est toujours très très fort. Très très fort. Pourquoi? Parce que wayan farid bid dalil. Lui, il va se séparer du jumhur que quand il va voir que le dalil il est fort. Et là, en l'occurrence, le dalil il est très très fort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit a rompu son jeûne celui qui fait la hijama et celui qui l'a subi. Ils ont divergé sur ce hadith-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on te dit que le Bukhari, quand on dit que Ibn al-Madini, quand on te dit que Ahmed et plein de sommités, ils ont rendu authentique ce hadith-là, alors à ce moment-là, tu sais que même si l'imam Ahmed il s'est séparé de la majeure partie des savants dans cette mas'ala, eh bien tu sais que cet avis-là, il est très très fort. Naam. Et Hatta Ibn Taymiyyah rahimahullah dans cette mas'ala, il disait والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. Donc Ibn Taymiyyah il disait que cet avis-là, c'est l'avis de beaucoup de c'est l'avis de c'est l'avis de certains fuqaha et des gens du hadith comme Ahmed et Ishaq wa Ibn Khuzayma wa Ibn Munzir. Donc des sommités justement, ils ont ces avis-là. Malgré que c'est pas un avis qui est beaucoup répandu chez les fuqaha. Ensuite l'auteur il nous dit le 10e annulatif du jeûne, inzal al-mani bitikrar al-nazar. Il nous dit le fait que le liquide spermatique de la personne sorte suite à un regard répété et long. Donc il nous dit à ce moment-là son jeûne sera annulé car il l'a fait avec choix, c'est-à-dire que c'est lui qui a voulu regarder et c'est lui qui s'est détourné de l'ordre d'Allah Azza wa Jal quand il ordonne aux croyants de baisser leur regard. Puis il nous dit rahimahullah la binadra, mais cependant si il fait juste un regard, après il baisse la tête et que malgré ça il a son liquide spermatique qui est sorti, alors à ce moment-là son jeûne n'est pas annulé. Pourquoi? Parce que Nabi alayhi salatu wa salam dit dans le hadith la tattabi' an-nadra fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Donc il nous dit ne fais pas suivre le regard d'un regard. Certes la première est pour toi, tandis que la dernière elle n'est pas pour toi. Donc ici la personne y craint Allah Azza wa Jal, et plus particulièrement pendant Ramadan, à pas regarder n'importe quoi, à pas regarder n'importe qui, à faire attention avec son téléphone. Là c'est le moment de se brancher à Allah Azza wa Jal et de s'écarter de tous ces péchés, de s'écarter de tous ces gens qu'on voit, tous ces moins que rien, ces masakin qui sont à la recherche de buzz, à la recherche de likes, à la recherche de... Ils veulent juste qu'on les regarde et qu'on leur donne de notre temps. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran l'a juré par le temps, wal asr, et que le temps il a une valeur précieuse auprès d'Allah Jalla wa ala. Donc nous on ne peut pas passer notre temps, et encore plus pendant Ramadan, passer notre temps avec ces malheureux et ces malheureuses. Donc la personne il se rappelle de ça, il fait attention. Donc on a dit, pas avec un regard. Ensuite il nous dit, wala bitafakkur, et pas avec une méditation. Parce que la personne il est posé et qui réfléchit à des choses étranges, on va dire. Eh bien, si à ce moment-là il a une sortie de liquide spermatique, des spermatozoïdes, eh bien à ce moment-là, son jeûne ne sera
ne sera pas impacté. Pourquoi? Parce que le Nabi alayhi salatu wassalam dit dans le hadith Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Donc il dit alayhi salatu wassalam qu'Allah il a pardonné à ma communauté ce que son âme lui inspire tant qu'elle n'œuvre pas ou qu'elle ne parle pas. Comme des fois, beaucoup ça arrive avec le mauvais soupçon. Toi tu vas être là, tu vas voir quelqu'un ou je sais pas, le frère il va voir son frère dans une situation, il va dire lui il fait ça pour son commerce. Ouais, elle a fait ça pour ses enfants. Et tu sais, il va prêter des intentions aux gens. On va dire Akhi, si tu penses ça, c'est pas terrible, c'est pas bien, ne pense pas penser ça les uns des autres. Tant que tu parles pas, tu dis rien, alhamdoulilah. Mais le mieux c'est d'avoir le cœur blanc envers les croyants. C'est ça la base du musulman. Mais à la kulli hal, s'il pense, cette personne-là, il n'y a rien. Il n'a pas de péché auprès d'Allah Azza wa Jal. لكن إذا كان يتكلم أو يعمل فالآن هو مأخوذ. Mais cependant, s'il parle ou s'il œuvre, alors à ce moment-là, il sera pris pour cela. Il nous dit والاحتلام بإجماع العلماء. L'ihtilam, c'est-à-dire que la personne il dormait et il s'est réveillé, il a trouvé du liquide spermatique sur ses vêtements. Alors à ce moment-là, pareil, par consensus, il n'a pas de, son jeûne n'est pas annulé. Wala bil madhi. Il nous dit et le madhi non plus. S'il a du madhi, le madhi c'est ce qu'on appelle le liquide pré-spermatique, je pense que c'est comme ça qu'ils disent en français. C'est le liquide qui vient juste avant le sperme. Et bien, on nous dit que celui-là, pareil, s'il va regarder longtemps une femme, alors on a dit s'il y a du sperme qui arrive, à ce moment-là, lui, son jeûne, il est annulé. Les ulama dans le madhab, même s'il y a des divergences, on parle du madhab, si c'est juste le liquide pré-spermatique qui arrive, alors son jeûne, il est correct. Mais si c'est du liquide spermatique, alors à ce moment-là, son jeûne est incorrect. et caduque. طيب نجي الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. Donc il nous dit, là il nous montre que le liquide pré-spermatique, on l'a séparé du sperme juste avant, maintenant on va les mettre ensemble. Il nous dit, s'il fait sortir un de ces deux liquides-là, avec que ce soit un bisou, un toucher, une masturbation, ou bien un frottement, alors à ce moment-là, toutes ces choses-là, elles annulent le jeûne. Pourquoi ici? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé dans ce jeûne-là de nous éloigner de la nourriture et de la boisson, mais aussi de délaisser nos désirs. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith d'Abu Huraira: Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasana 10 amthaliha ila 700 ضعف. Donc il dit alayhi salatu wassalam, toutes les actions de l'enfant Adam, on les multiplie. La bonne action, elle peut être multipliée par 10 jusqu'à 700 fois. Regarde la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et nous on se détourne et on oublie. قال عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Allah il dit quoi? Sauf le jeûne. Le jeûne il est pour moi. Et c'est moi qui rétribue pour ce jeûne-là. Puis il dit يضع شهوته وطعامه من أجلي. C'est ça ce qui est voulu dans le hadith. Et il délaisse ses désirs ainsi que sa nourriture pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal ici? Il délaisse ses désirs, ses envies pour moi. Donc, celui qui va faire ces choses-là qu'on a citées juste avant, il n'aura pas délaissé ces choses-là totalement. Donc, lui, on ne pourra pas dire que c'est un sa'im. Puis, il nous dit الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. Donc il nous dit quoi? Rahimahullah. Il nous dit que le dernier annulatif du jeûne d'une manière générale, et là c'est un dabit chez le Hanabila, il nous dit chaque chose qui va atteindre
Al-Jawf. Al-Jawf, on a dit, c'est tout ce qui est, tous les endroits espacieux du corps. Et chez le Hanabila, ils nous disent que c'est plus particulièrement au niveau de la cervelle et du ventre. Et tout ce qui va ramener à ces deux-là. Alors tout ce qui va passer par ces deux espaces, entre guillemets, alors eux, ils vont dire que c'est des choses qui vont annuler le jeûne. Et que la personne qui va faire rentrer quoi que ce soit parmi ceux-là, parmi ces deux endroits-là, et qui va atteindre un de ces endroits-là, alors à ce moment-là, on dira quoi? On dira qu'il a rompu son jeûne. Après, il donne l'exemple. فَيُفْتِرُ إِنْ قَطَّعَ فِي أُذُنِهِ مَا وَصَلَ إِلَى دِمَاغِهِ. Donc il nous dit, la personne, par exemple, il va se mettre des gouttes dans les oreilles. Alors si ces gouttes-là, elles arrivent à son cerveau, eh bien, celui-là, il aura rompu son jeûne. وَدَوَى الْجَائِفَةِ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ. Il dit pareil, des piqûres. À l'époque, il dit c'est at-ta'na. At-ta'na, c'est la chose avec quoi il se soignait avant. Et c'est des choses qui arrivaient directement au niveau du ventre. Donc pareil, si cette piqûre-là, elle va arriver dans n'importe quel espace qu'on a dit, que ce soit al-jawf, du cerveau, ou bien du ventre, alors ça, chez les Hanabila, ça annule le jeûne. أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. Ou bien quand tu vas mettre du k'hul, le k'hul, ce qui, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, eh bien vous verrez que le k'hul, quand vous le mettez, eh bien le lendemain tu vas sentir, peut-être quelques heures après même, tu vas sentir l'odeur du k'hul dans ta gorge, subhanallah. Donc ça arrive directement à l'halq. هذا يفسد الصيام. قال الإمام أحمد حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار. Regarde, il dit, l'imam Ahmed, il dit un jour, un homme, il m'a dit qu'il a mis du k'hul la nuit et que le jour d'après, il l'a eu en glaire, entre guillemets, il l'a recraché en glaire. Puis il nous dit, أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. Donc il nous dit pareil, la personne qui va mâcher, l'ilk, ça peut prendre la place du chewing-gum, quelque chose que tu vas mâcher sans avaler, ou bien il va goûter une nourriture. Si il sent le goût dans sa gorge, alors à ce moment-là, il aura rompu son jeûne. Et le fait de goûter les nourritures lorsque le goût n'arrive pas à la gorge, alors chez le madhab de l'imam Ahmed, ils nous disent que c'est détestable, tout simplement. Si ça arrive à la gorge, alors ça annule le jeûne. Puis il nous dit, أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. Il dit pareil, la salive. C'est la personne, il a sorti la salive qui arrive jusqu'à entre ses lèvres, puis après il l'a ravalée, alors cela annule son jeûne. Vous avez vu, on a dit ensemble que certains fuqaha, et surtout chez l'imam Ahmed, eh bien ils prennent beaucoup de précautions pour les adorations. Donc là, il n'y a pas de doute que ça rentre dedans. Celui qui va venir, qui va jouer avec sa salive jusqu'à la faire sortir, la faire rentrer, alors eux, ils diront que celui-là, il a rompu son jeûne. Puis après tout ça, il nous dit, regarde là, le fiqh de Cheikh Mar'i rahimahullah, il nous dit وَلَا يُفْتِرُ إِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ جَمِيعِ الْمُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَاهًا. Donc il nous dit tout ce qu'on a cité juste avant là, tous ces annulatifs. Il nous dit, la personne, son jeûne ne sera pas annulé s'il fait cela alors qu'il a oublié ou bien qu'il a été contraint. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Donc il nous dit, celui qui jeûne et qui a oublié et qu'il a bu et il a mangé, alors qu'il poursuive son jeûne, celui qui l'a nourri, c'est Allah Azza wa Jal. Et dans une autre version rapportée par le Hakim, il dit فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً. Il n'y a pas pour lui à rattraper son jeûne et il n'y a pas non plus d'expiation. وَلَا إِنْ دَخَلَ الْغُبَارِ حَلْقَهُ أَوْ الذُّبَابِ بِغَيْرِ قَصْدٍ. Il nous dit pareil, si de la poussière, de la terre, elle rentre dans sa bouche ou bien une mouche, sans qu'il n'ait voulu, sans qu'il ait eu l'intention de cela,
alors ils n'auront pas son jeûne. Wala in jama'a riqahu fabtala'. Donc il ne nous dit pas si celui-là il s'amuse, comme on a dit, il rassemble sa salive et ensuite il l'avale. Naam. Donc ici on a fini avec le mufattirat bi fadlillah azza wa jal. D'une manière générale, pour celles qui annulent entre guillemets le jeûne, on va essayer de se rappeler de cette règle pour pouvoir rassembler toutes ces masaïl. Chez l'imam Ahmed, d'une manière générale, ils ne vont pas faire la différence. Bon, moi j'ai lu plusieurs choses et des fois, comme on l'a dit, des fois même trouver le madhhab, trouver l'avis de l'école officielle, c'est pas forcément une chose facile. Même les savants, des fois entre eux, ils sont pas d'accord. Dans l'école, je te parle même pas d'en dehors. Mais ce qu'ils vont dire, c'est que ce qui arrive à al-jawf, le jawf, on a dit que ce soit ad-dimar, que ce soit le cerveau ou le ventre, ou ce qui est lié à ce dernier, comme la gorge et autres, alors à ce moment-là, tout ce qui arrive ici, eh bien ça rompt le jeûne. Que ça soit nourrissant ou pas. Ça, moi, c'est ce que j'ai lu dans les koutoub du madhhab. Maintenant, j'ai vu avec certains chouyours qu'ils avaient un dabit qui était jamil. Ils disaient que c'était dans le madhhab, mais est-ce que c'est officiellement l'avis du madhhab ou pas? Ça, c'est des grosses questions. Donc certains chouyours, ils nous disent quoi? On a dit le premier, tout ce qui arrive dans la gorge, dans le ventre, dans la tête, qu'on sent à l'intérieur de soi-même, à ce moment-là, ça annule. Ça, on va dire que c'est ce que tu retrouves dans le madhhab. D'autres, ils nous disent quoi? Ils nous disent que celui qui va rentrer quelque chose dans ce qu'ils appellent un endroit mu'tad, un endroit de base qui est la bouche ou le nez. Eh bien, s'il rentre quelque chose par là, peu importe cette chose-là, qu'elle soit nourrissante ou pas, alors son jeûne est annulé. On a dit quoi? Lui, il a rentré quelque chose par un endroit, en général, les choses y rentrent. Il a rentré quelque chose par la bouche, le nez, que ce soit une chose nourrissante ou pas, cette chose-là, elle est partie jusqu'à la gorge, au minimum. Eux, ils disent quoi? Ils disent que le kha, quand tu dis le kha, quand tu dis kha en arabe, ils disent que la bouche, elle s'arrête au kha. En dessous du kha, c'est la gorge. Donc toi, tu vas mettre quelque chose qui va rentrer dans ta bouche, par ta bouche ou ton nez, qu'elle soit nourrissante ou pas, si elle dépasse le stade de la bouche, alors à ce moment-là, tu as rompu ton jeûne. Et ils nous disent que si tu as rentré quelque chose par un endroit qui n'est pas un endroit mu'tad, comme par exemple une piqûre, ça on a dit c'est le deuxième dabit, il change. Là on a cité une règle qu'on retrouve dans le madhhab, la première. Là la deuxième c'est quoi? C'est qu'ils font la différence entre ce qui nourrit et ce qui n'est pas nourrissant. Et ils font la différence par les endroits habituels et les endroits qui ne sont pas habituels. Par exemple, si toi tu te rentres par une piqûre, quelque chose, alors là ils disent on va regarder, est-ce que cette chose-là, elle est nourrissante ou pas? Si elle est nourrissante et qu'elle est rentrée par un endroit qui n'est pas habituel, alors à ce moment-là, ça annule le jeûne. Et si cette chose-là rentre par un endroit qui n'est pas habituel, mais que cette chose-là n'est pas nourrissante, alors ils disent à ce moment-là, elle ne rompt pas le jeûne. Tandis que si ça rentre dans un endroit habituel, qu'elle soit nourrissante ou pas, elle rompt le jeûne. Wahada Cheikh Abdus Salam al-Chouaïr, il cite ça, et il voit que c'est présent dans le madhhab. Donc on a dit des fois dans le madhhab, il y a plusieurs avis. Ala kulli hal, ces deux dabit-là, ils sont forts. Ibn Taymiyyah en a un autre. Il dit que tout ce qui est dans la nourriture, qui est nourriture, boisson, qui est le texte il est venu, et ce qui est dans le même sens de ce dans quoi le texte il est venu. Et beaucoup de savants fils saoudi ils sont sur ça. Ala kulli hal, نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Et on essaiera de trouver une horaire pour les reste pas grand chose pour la dernière lecture Inch'Allah.
Et après, on fermera les livres et on se dirigera vers le plus beau des livres, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salam alaikum wa rahmatullah.